Salut, c'est Stéphane d'Inmanentia Learn. Je voulais vous souhaiter une bonne année à vous, que vos projets se concrétisent. Et aujourd'hui, on va commencer avec un nouveau bloc qui va se dérouler en plusieurs parties et qui va se consacrer à notre site web météo. Allez, on a du travail, c'est parti! On va commencer notre site web météo en reprenant les sources que l'on a créées dans le In Day précédent. Je vous ai mis les sources dans le lien dans la description si vous n'avez pas vu la vidéo précédente. Et on va partir de cela. Il suffira de coller les fichiers pour obtenir l'arborescence comme ici. Dossier layout, le dossier page. Coller tous les fichiers dans le dossier lib. Une fois que c'est fait, on va commencer à voir qu'est-ce qu'il nous faut pour mettre en place notre météo. Comment obtenir la météo par rapport à une ville ou plusieurs villes et la mettre sur notre site. Déjà, on va relancer le site. Donc, comme d'hab, on lance à partir de Chrome. On sélectionne bien avec Shift Command P notre device Chrome. Voilà notre site que l'on a conçu précédemment. Bon, c'est un site classique avec une image au milieu. On n'a pas poussé trop loin pour le moment. Maintenant, ce qui serait bien, pour commencer déjà, ça serait d'avoir la température à Londres ici. Par exemple, il fait tant de degrés Celsius à Londres. Après, on verra par la suite comment on peut créer des petits conteneurs avec différentes températures sur différentes villes. Pour l'instant, on va se contenter d'afficher une seule température, ça serait déjà pas mal. Alors, comment on fait ça? Déjà, il va nous falloir un package qui est l'un des packages les plus utilisés sur Flutter pour communiquer. On va taper package Flutter pub.dev ici. Et le package que l'on veut, c'est HTTP. Le premier. On a de la chance, ce package-là est compatible avec la version web, donc il fonctionne avec notre site web. C'est parfait, il nous suffit de l'installer et on va travailler avec. Alors, à quoi sert ce package HTTP? Si on regarde l'exemple, on l'importe ici, on met une adresse, une URL, et ça nous permet d'effectuer des commandes HTTP, comme par exemple POST. Il y a la commande aussi GET, la plus utilisée, et la commande PUT. Ces commandes-là permettent d'envoyer des instructions à travers le protocole HTTP. On va voir ça plus en détail. Ici, on va installer notre package HTTP. On va le mettre dans notre pubspec.yaml. Si ça vous paraît encore abstrait, encore inconnu, là, tout ce qu'on est en train de faire, je vous invite à suivre le cours d'initiation gratuit Flutter et Dart sur la plateforme. Le lien est dans la description. Ensuite, on a téléchargé notre package HTTP. On va pouvoir le rajouter dans notre index. On va faire quelques modifications ici. Pour le moment, on va supprimer Welcome to my website et on va mettre il fait tant de degrés. Pour l'instant, on laisse un espace. Degrés, on mettra le symbole plus tard. À Londres. Ok, ce qu'il va nous falloir maintenant, c'est traiter cette information-là qui va arriver ici. Obtenir la température en degrés à Londres à l'heure actuelle. Pour cela, on va utiliser le package HTTP. On va l'insérer ici. Import. Normalement, si vous tapez HTTP, vous devriez avoir le package. Pour moi, malheureusement, ça ne marche pas aujourd'hui. http.dart. Et ici, on va indiquer as, le mot-clé as, HTTP. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de méthodes et d'objets dans ce package-là qu'il faut le définir à travers un mot-clé qui s'appelle HTTP pour éviter d'avoir un fouillis quand on va appeler des méthodes.
ce qui veut dire que le seul moyen d'accéder au package HTTP est via l'appel de ce mot-clé-là. HTTP. Et on a accès à toutes les méthodes disponibles dans le package. Maintenant, on a notre système de communication. Super, on va utiliser le HTTP et son instruction GET pour obtenir des informations sur le web. Par contre, maintenant, il nous faut une source qui puisse nous donner la température. On ne va pas l'inventer, on ne va pas créer un programme pour capter les températures, surtout qu'il faut descendre. Il nous faut un programme qui nous fasse tout ça et qui plus est, nous propose une fonctionnalité gratuite. Où est-ce qu'on peut trouver ça et comment s'appellent ces programmes? Alors ces programmes, on les appelle des API, les applications indépendantes pour résumer. Ce sont des applications qui peuvent être accessibles via le web et via les commandes HTTP. On peut communiquer avec HTTP et donc utiliser la plupart des langages de programmation parce que la plupart utilisent le package HTTP. Et grâce à ces API, on va pouvoir leur envoyer des instructions via des URL et obtenir des réponses précises. Alors, si on tape API sur le web, on va trouver la traduction Application Programming Interface. OK. Donc c'est une traduction différente à ce que je viens de te dire tout à l'heure. D'ailleurs, pour être précis, les applications web, on les appelle des API REST. REST pour Representational State Transfer. Donc ces API fonctionnent principalement avec le protocole HTTP et donc sont accessibles avec la plupart des langages de programmation. C'est vraiment le type d'application qui fonctionne très bien en ce moment et qui est recherché et qui permet d'obtenir pas mal d'informations comme avec Google Maps. Ils font une API Google Maps qui permet d'obtenir la localisation, les restaurants autour de vous, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est météo. Il nous faut une météo API REST. On a de la chance, il y a une API proposée par OpenWeatherMap qui fonctionne avec le protocole HTTP. Et comme vous le voyez, il y en a plein. Il y en a plein et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'API Current River Data. Grâce à cette API-là, on va pouvoir obtenir des données sous forme JSON, XML ou HTML. On va utiliser le format JSON qui va nous permettre d'accéder à notre température. Ici, on voit les explications comment fonctionne l'API. Déjà, il va falloir s'inscrire aussi, juste après. On va devoir envoyer ça comme une URL avec la méthode HTTP GET. On envoie ça avec ici, à la place de Accolade City Name, le nom de la ville en anglais, comme dans l'exemple ici. Et il va nous falloir, bien sûr, un système pour vérifier qu'on est bien connecté, qu'on est bien inscrit au site. Si on clique dessus, on voit qu'il n'y a pas que cette information-là. Dans l'URL, il y a aussi l'app ID. Et cette app ID, on va l'obtenir en s'inscrivant sur le site, en obtenant la clé. C'est ce qu'on appellera la clé qui nous permettra d'utiliser les API disponibles sur OpenWeaver. Alors, on va aller s'inscrire. On va sur Sign Up ici. On n'a rien besoin de payer parce que l'API qu'on va utiliser est gratuite, jusqu'à un certain nombre d'utilisations, mais ça nous suffit amplement. Il nous faut un utilisateur, une adresse email, mot de passe et bien cocher ces deux cases, que vous avez plus de 16 ans et que vous acceptez les termes. Ensuite, on coche, on crée la compte et une fois que c'est fait, on va obtenir une clé qui va nous permettre d'utiliser les API du site. Une fois connecté, vous allez sur API Keys, ici, et vous allez avoir votre clé, là, que l'on va utiliser après.
On va finir ce premier épisode en allant sur API Doc. Là, on revient sur Current River API Doc. C'est ce qui va nous donner le temps actuel de la ville que l'on veut, en l'occurrence de Londres. Et on va faire un petit test, voir si tout fonctionne bien. Récupérez la clé que vous avez obtenue sur votre compte. Donc voilà, connectez-vous, allez dans API Case, récupérez votre clé ici et revenez sur l'API Doc. On va se mettre en cliquant ici sur cette doc là, ou même on revient là, on va copier ce lien ici, on va le mettre dans un nouvel onglet et on va rajouter l'argument app id est égal, ici on colle notre clé. Hop là, c'est vrai qu'il n'a pas récupéré, j'ai fait 2 fois copier-coller. Tant pour moi, on va ouvrir dans un nouvel onglet notre clé, comme ça c'est réglé. Et maintenant, on colle. Si tout fonctionne bien, si notre clé fonctionne bien et notre URL est bien structurée, on devrait avoir les informations. On met entrée. Parfait, on a les informations. Je vous montrerai plus tard comment on arrive à avoir cette arborescence-là. De votre côté, peut-être que vous avez seulement du texte en fouillis, comme ceci. Et en tout cas, on voit que notre clé fonctionne bien. Si on enlève notre clé ici, on se retrouve avec un message d'erreur, un code 401 et un message qui nous dit notre clé est invalide. Dans le prochain épisode, on va intégrer la communication avec notre API et on va voir comment on traite les informations que l'on reçoit. Avant de nous quitter, j'en profite pour vous dire que la formation Flutter Master sera disponible à partir du 15 janvier avec pour commencer 3 applications et 20 heures de contenu. Il y a déjà pas mal à faire dès le départ. On prévoit 10 applications minimum pour la formation et aussi on veut que vous ayez le maximum d'informations, le maximum de connaissances et de pratiques pour vous permettre de créer vos applications. Formation Flutter Master le 15 janvier. À partir du 15 janvier, 3 applications au démarrage. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la cloche. Comme ça, vous ne manquerez rien. Allez, on se voit à la prochaine vidéo pour la suite et on se dit à très vite.